Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Nous avons un nouveau titre appelé auto-induction et nous allons passer à l'étude expérimentale. Voici notre dispositif constitué d'un résistor de deux lampes identiques L1 et L2 et d'une bobine. Mais, comme nous le constatons dans ce montage ici, le résistor et la lampe L1 sont sur la branche AB. Et tandis que la branche CD porte la bobine et la lampe L2. Mais les deux branches AB et CD sont montées en dérivation, le tout alimenté par un générateur. Et pour cette expérience, d'abord, avant de passer à l'expérience, nous devons savoir que le générateur ici, son rôle c'est d'alimenter le circuit. Et lorsque, pour la première expérience, nous fermons l'interrupteur, un courant circule à travers le circuit. Et voici, nous allons schématiser le sens de parcours du courant. Voici le courant I, arrivé ici au niveau du nœud. Et là, un courant I1 passe dans la branche AB. Et dans la branche CD, nous avons le courant I2. Et ainsi de suite. Voilà. Mais qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous observons? Lorsque l'interrupteur est fermé, la lampe L1 s'allume immédiatement. Mais tandis que la lampe L2 s'allume progressivement. J'espère que cela est. Je dis bien, lorsqu'on ferme l'interrupteur, immédiatement la lampe L1 s'allume, mais la lampe L2 accuse un retard pour s'allumer. Elle s'allume, mais de façon progressive. Et ensuite, on ouvre l'interrupteur, ouvrons l'interrupteur. Et nous savons que lorsque nous ouvrons l'interrupteur, on provoque la rupture du courant dans le circuit. Et qu'est-ce que nous observons? La lampe L1 s'éteint encore aussitôt, c'est-à-dire immédiatement elle s'éteint. Tandis que la lampe L2 ne s'éteint pas aussitôt, mais elle s'éteint progressivement. Donc la luminosité diminue petit à petit, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Donc, de ces expériences, qu'est-ce que nous avons compris et qu'est-ce que nous avons conclu? Et ici, la lampe L1, pendant l'allumage ou bien pendant la rupture du courant, tout est instantané. Elle s'allume automatiquement et elle s'éteint automatiquement lorsqu'on provoque la rupture du courant en ouvrant l'interrupteur. Quant à la lampe L2, elle s'allume progressivement, c'est-à-dire petit à petit, et lorsqu'on provoque la rupture du courant, elle s'éteint aussi progressivement, elle ne s'éteint pas tout d'un coup. Et cela va nous amener à nous poser des questions. Pourquoi la lampe L1 s'allume aussitôt, tandis que L2, ce n'est pas son cas? Et elle s'éteint aussitôt, mais L2 encore accuse le retard. Qu'est-ce qui provoque le retard dans l'allumage de la lampe L2 et dans la rupture du courant encore dans la lampe L2? Pourquoi ce retard? Nous avons encore inversé. Si on essayait d'inverser la bobine, on la plaçait à la place du résistor et le résistor, on le ramène à la place de la bobine, on allait constater que L1 allait accuser un retard dans l'allumage et dans la rupture. Donc, au vu de cette expérience, nous pouvons dire que la bobine est la cause du retard dans l'allumage de L2, elle est la cause du retard dans la rupture du courant dans la lampe L2. Donc, une bobine placée dans un circuit s'oppose à l'établissement du courant et elle s'oppose aussi à l'annulation du courant dans le circuit. C'est pourquoi nous avons un retard dans l'allumage de L2 et un retard aussi dans la rupture du courant dans la lampe
L2. Ces phénomènes-là qu'on appelle l'auto-induction. Donc, nous retenons ici un circuit dans lequel nous avons une bobine. Cette bobine provoque un retard dans l'établissement du courant et un retard dans la lecture. Comment pouvons-nous expliquer ce phénomène? Comment expliquer le fait que la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans la lampe L2? Comment expliquer aussi que la bobine s'oppose à l'annulation du courant dans la lampe L2? Nous allons faire un peu marche arrière, revoir le cours du phénomène d'induction électromagnétique. En induction électromagnétique, nous savons que lorsqu'on fait varier le flux magnétique à travers un circuit, il y a un courant induit qui apparaît. Ce courant induit est ici, circule dans un circuit qu'on appelle l'induit. Et lorsque nous fermons le courant, il ne s'entend à s'établir dans la lampe L2. Et de ce fait, le flux magnétique à travers la bobine augmente. Je dis bien, lorsque nous fermons le circuit, le courant I tend à s'établir dans la lampe L2. Et nous savons que lorsqu'une bobine est parcourue par un courant, elle devient le siège d'un champ magnétique. Donc, le fait que le courant I passe dans la bobine, le champ magnétique créé par le courant I dans la bobine augmente. De ce fait, le flux magnétique augmente. Car le flux, comme nous le savons, son expression phi est égale à n bs cosinus de θ. Et l'expression B intervient dans l'expression du flux magnétique. Donc, lorsque le courant I passe dans la bobine, le champ magnétique B augmente. B augmente. Par conséquent, le flux magnétique à travers la bobine augmente. Et l'augmentation du flux est une variation. Et cette variation va provoquer la naissance d'un courant induit dans la bobine. Donc, un courant induit va apparaître dans la bobine, mais qui est différent de I2. Et ce courant induit va s'opposer à l'augmentation du flux, c'est-à-dire à la rentrée de I2. Donc, ce qui fait que I2 ici accuse un retard à cause de ce courant induit qui apparaît et qui s'oppose à son entrée. Et cela nous a été dit, d'après Salva, que le phénomène d'induction électromagnétique par ses effets s'oppose à la cause qui lui donne naissance. Donc, le courant induit qui apparaît dans la bobine lors de l'établissement du courant va s'opposer à cet établissement du courant, c'est-à-dire à l'entrée de I2. C'est pourquoi nous constatons un retard dans l'allumage de la lampe L2. Et pourquoi encore, pendant la rupture du courant, il y a retard. Une rupture du courant veut dire quoi? I2 tend à quitter la bobine. Donc, lorsque I2 tend à quitter la bobine, évidemment, le champ magnétique B diminue. Et lorsque on dira que le flux magnétique aussi diminue. Parce que B, comme on le disait, intervient dans l'expression du flux. Et cette diminution du flux va encore engendrer la naissance d'un autre courant induit qui s'oppose au retrait du courant I2. Et cette opposition va provoquer un retard aussi dans l'annulation du courant dans la lampe L2. Et vous voyez déjà, pendant l'établissement du courant, il y a variation du flux, naissance d'un courant induit qui s'oppose à l'établissement du courant. Pendant l'annulation du courant, le champ magnétique dans la bobine diminue, le flux diminue, un autre courant induit apparaît qui s'oppose au retrait à l'annulation du courant dans la lampe L2. Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle auto-induction. Pourquoi auto-induction? Parce que tout simplement, et ici, la bobine fait varier le flux magnétique, mais où? Dans son propre
Donc pour cela, nous dirons que la bobine joue le rôle à la fois le rôle d'inducteur et le rôle d'induit. Et on dira que la bobine s'auto-induit. Ce phénomène est appelé auto-induction ou self-induction. Self veut dire soi-même. C'est pourquoi nous pouvons retenir ici induction. On peut considérer qu'il constitue un cas particulier du phénomène d'induction électromagnétique. Et si seulement que l'inducteur et l'induit, tout est identique. La bobine est à la fois l'inducteur et aussi l'induit. Nous n'avons pas un inducteur à part, tout comme un induit à part, comme nous l'avons vu dans la précédente leçon, ou bien dans le précédent cours, où l'aimant était l'inducteur et la bobine l'induit. Et là, voici l'explication qu'on pouvait donner ici à ce phénomène qui est observé lors de la fermeture et lors de l'ouverture ici de cet interrupteur. Et représenter graphiquement la tension au bord de la branche AB pendant l'allumage ou bien pendant la rupture du courant. Et la tension au bord de la branche C2 pendant l'établissement du courant I2 et pendant la rupture du courant I2. Et qu'est-ce que nous constatons? Ou bien qu'est-ce que nous pouvons faire de cette représentation graphique? Imaginez qu'on ferme l'interrupteur. L'interrupteur étant fermé, la lampe L1 s'allume automatiquement. Cela veut dire quoi? UAB, c'est la tension au bord ici de cette branche AB où se trouve la lampe L1. Donc elle s'allume automatiquement. Allez, la lampe s'allume. Et tandis que la lampe L2 s'allume mais progressivement. Donc avant que la tension n'atteigne sa valeur maximale, allez, ça prend du temps. Voilà, donc l'allumage ici est progressif. Et encore, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la lampe L1 s'éteint aussitôt et la tension au bord de la branche AB est nulle. Et tandis qu'au bord de la branche C2, quand l'interrupteur est ouvert, elle s'annule doucement, doucement. Allez, ainsi de suite. L'allumage, l'allumage, la rupture du courant, la rupture du courant, encore l'allumage, et là, l'allumage. Voici comment se présente la représentation graphique ici de la tension au bord de la branche AB, l'allumage et la rupture du courant. Chaque fois qu'on allume, on éteint, on allume, on éteint. Et la même chose aussi pour au bord de la branche CD. Voici l'allumage n'est pas instantané, la rupture n'est pas instantanée. Donc, en un mot, vous savez ici comment se présente l'allumage et la rupture du courant au bord de la branche AB et CD. Au bord de la branche AB et CD. Donc, ce phénomène d'auto-induction, déjà, nous l'avons expérimenté. Nous avons donné une interprétation du fait que la bobine placée dans un circuit s'oppose à l'établissement du courant et aussi à sa rupture. Donc, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, vous devez retenir cela, que la bobine dans un circuit, elle s'oppose à l'établissement et à la rupture du courant. Le phénomène d'auto-induction réside aussi dans les autres métaux. Même pour cette résistance, il y a le phénomène d'auto-induction qui apparaît parce que tout conducteur, quelle que soit sa forme, lorsqu'elle est parcourue par un courant, elle devient le siège d'un champ magnétique. Il y a donc une variation du flux, mais seulement que le courant d'auto-induction dans le résistor est faible. C'est au niveau de la bobine, c'est dans la bobine où ce courant d'auto-induction, où ce phénomène d'auto-induction est grand. Donc, retenons que dans tous les conducteurs, il y a le phénomène d'auto-induction, mais
il est beaucoup plus important dans la bobine. C'est la raison pour laquelle la bobine, une fois dans un circuit, nous constatons le retard. Sinon, le retard est là aussi, mais il est peu significatif. Voici la bobine. Lorsque les expériences montrent que lorsqu'il n'y a pas d'autre source de champ magnétique, c'est-à-dire en l'absence de substances ferromagnétiques au voisinage de la bobine, le flux propre à travers une bobine parcouru par un courant I est proportionnel à l'intensité de ce courant. C'est-à-dire quoi? À travers l'expérience du phénomène d'auto-induction, à travers cette expérience, en interprétant, nous avons dit que la bobine fait varier le flux dans son propre circuit. Et ce flux propre dont il s'agit est proportionnel à l'intensité du courant qui traverse la bobine. Donc, vous avez l'expression du flux propre. Et la grandeur, elle, est appelée inductance. Est appelée inductance de la bobine. Elle est une grandeur positive. Son unité est le Henry. Et le Henry, symbole H dans le système. À travers déjà cette expression, nous pouvons tirer l'expression de L, qui est l'inductance de la bobine. C'est le rapport du flux propre de la bobine sur l'intensité du courant qui traverse la bobine. Donc, ici, vous avez H qui est en Henry. Et il y a évidemment des sous-multiples du Henry, comme le milli-Henry. Et 1 milli-Henry égale à 10 exposant moins 3 Henry. Et comment déterminer l'inductance d'une bobine? Si la bobine est un solénoïde, en utilisant cette expression, cette définition, nous pouvons déterminer l'inductance d'une bobine. Et nous avions vu dans les cours précédents que le flux à travers un circuit constitué de N spires, c'est N fois B fois S fois le cosinus de θ, avec θ étant l'angle formé par B et le vecteur S. Mais ici, lorsqu'il s'agit du flux propre, c'est la bobine ici qui fait varier le flux dans son propre circuit. Et dans ce cas, l'angle formé par B et S, pour le flux propre, l'angle θ, qui est celle formée par B et S, égale à 0 degré. Cela implique que le cosinus de θ égale à 1. Donc, le flux propre